Matt achète une nouvelle maison. Au sous-sol, il découvre 3 boîtes signées et une note. Il est dit que l'une des boîtes contient $1 million. Les 2 autres boîtes sont vides d'après la note. Un seul des 3 messages écrits sur les boîtes dit vrai cependant. Sur la première boîte, il est dit que l'argent n'est pas là. La deuxième boîte porte un message similaire, l'argent n'est pas là. Et la troisième boîte dit que l'argent se trouve dans la deuxième boîte. Si tu étais Matt, quel sac choisirais-tu? Matt devrait choisir la première boîte. Comme nous le savons, un seul des indices est exact. L'argent doit donc se trouver dans le premier sac. Dans le jardin, Matt prend 2 photos. Peux-tu repérer 3 différences entre elles? Les voici. Matt rentre chez lui et comprend que quelqu'un s'est introduit dans sa maison et que le voleur vient de partir. Comment Matt s'en est-il rendu compte? Quelqu'un a allumé sa cuisinière électrique et a posé un sac en plastique sur le dessus. Le plastique n'est qu'à moitié fondu. Le voleur a donc dû partir il y a quelques instants. Matt se rend le vendredi comme d'habitude dans son restaurant végétalien préféré. Il commande une part de pizza, la pose sur une table et s'absente quelques minutes pour se laver les mains. À son retour, Matt s'aperçoit que sa pizza a disparu. Il interroge 3 clients qui se trouvent à proximité. Harold dit « Je n'ai pas faim, alors je n'ai même pas regardé votre nourriture. Je suis juste venu ici pour boire un café. » Bella répond « J'étais en train de passer un appel vidéo avec mon petit ami. Il vit dans un autre pays, alors nous avons des rendez-vous virtuels tous les dimanches. Cette distance est si épuisante. » Et Anna déclare « Je prenais des photos de mon repas. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. Vous pouvez les regarder si vous ne me croyez pas. » Après les avoir entendus, Matt sait avec certitude qui est le menteur. Et toi? Selon Bella, elle aurait des rendez-vous virtuels tous les dimanches. Mais nous sommes vendredi, espèce de mytho. Erika, la petite amie de Matt, lui rend visite dans son laboratoire. Soudain, elle se retrouve face à 2 Matt identiques. Peux-tu l'aider à découvrir qui est le clone? L'homme à droite a une cicatrice sur le bras. Le clone, quant à lui, n'en a pas, car sa peau est toute neuve. Matt va au supermarché et achète une batte et une balle pour $1.10 au total. La batte coûte $1 de plus que la balle. Combien coûte la balle? Non. La bonne réponse n'est pas 10 $. C'est en fait un peu moins. La balle coûte 500 et la batte. $1 et 500. Ensemble, ils totalisent $1 et 10 $. Quelqu'un a cambriolé le laboratoire de Matt. Le voleur a dérobé l'appareil de clonage et il va s'en débarrasser ce soir. C'est l'occasion rêvée d'attraper le criminel. La police localise approximativement l'endroit où chercher l'appareil. Ils décident d'interroger plusieurs personnes se trouvant à proximité. Greg dit « Le camion à ordures vient de vider les poubelles du dessus. » Jeff dit « Je suis responsable de ces poubelles. J'ai examiné toutes les bennes à côté des jaunes et je n'ai rien trouvé d'intéressant. » Et Bill montre du doigt toutes les poubelles dont quelqu'un s'est approché aujourd'hui. Peux-tu aider la police à trouver la poubelle qui contient l'appareil volé? Tout d'abord, nous devons exclure les poubelles du dessus. Et maintenant, examinons toutes les autres poubelles dont les gens se sont approchés. L'étape suivante consiste à éliminer les poubelles situées à côté des poubelles jaunes. Et la voilà, la poubelle que nous cherchions. Après le cambriolage, Matt décide de verrouiller la porte de son laboratoire à l'aide d'un mot de passe. Il y a 4 boutons avec des images différentes. Une orange, une banane, une pomme et une tomate. Peux-tu deviner quel bouton ouvre la porte?
La tomate est l'intruse, car tous les autres sont des fruits. C'est donc elle qui doit ouvrir la porte. Un cristal d'une valeur inestimable a disparu du musée local des sciences. Le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les enregistrements des caméras de sécurité du musée, Matt invite 3 suspects à un interrogatoire. L'agent de sécurité déclare « Je n'ai quitté mon poste qu'une seule fois à l'heure du déjeuner. Je peux jurer que le cristal était toujours là quand je suis revenu. » Le conservateur du musée affirme « J'ai passé la journée à guider une visite de scientifiques étrangers. Ils sont venus voir le cristal au début de la visite. Il brillait toujours à sa place. » Et l'un des visiteurs raconte « Je ne suis venu que pour une visite rapide. Je ne suis même pas passé par la salle où était conservé le cristal. » Après avoir écouté leurs histoires, Matt sait avec certitude qui est le voleur. Et toi? C'est le visiteur. Il dissimule le cristal dans sa manche. Greg, le frère de Matt, arrive chez lui pour dîner ensemble. Il s'écrie « Matt, le micro-ondes est allumé et il est déjà en train de décongeler notre repas. » Greg entend la réponse de Matt depuis la salle de bain. « Pourrais-tu vérifier le micro-ondes et me dire combien de temps il reste ?» Greg prend son téléphone et appelle la police. Il signale que son frère court un grand danger. Comment l'a-t-il su? Greg est aveugle. Son frère ne lui aurait donc pas demandé de vérifier le micro-ondes, puisque Matt sait que Greg ne voit rien. Cela a éveillé les soupçons de Greg et c'est pourquoi il a appelé la police. Le lendemain, Matt se réveille dans un laboratoire secret abandonné. Il se promène et trouve 3 portes menant à la liberté. Mais chaque porte cache une surprise désagréable. Il y a un monstre effrayant, assis dans une cage derrière la première porte. Il est en colère et très affamé. Derrière la deuxième porte, il y a un test de serpents venimeux qui rampent et les lumières sont éteintes. Matt ne pourra donc pas les voir. Et derrière la troisième porte, il y a un énorme feu qui fait trop rage. Quel est le chemin le plus sûr? Il doit choisir la première porte. Le monstre est dans sa cage, Matt peut donc passer devant et s'échapper. Matt parvient à s'enfuir et pénètre dans la station-service la plus proche. Il remarque tout de suite 3 choses étranges dans cet endroit. Les vois-tu aussi? L'affiche publicitaire sur l'huile de moteur offre une remise de 0%. La caissière a des tentacules de pieuvre à la place des mains. Et tu vois ce paquet de chips? Il est écrit qu'ils ont un goût d'araignée. C'est vraiment louche. La caissière accepte d'aider Matt à rentrer chez lui s'il parvient à résoudre son énigme. Je suis venu le second sur Terre, mais le 3e au ciel. Je viens aussi 2 fois par semaine, mais on ne me trouve que 2 fois dans l'année. Je reste absent pendant des mois, mais on me retrouve en février. Qui suis-je? La bonne réponse est la lettre E. Matt rentre chez lui et découvre que quelqu'un a laissé des biscuits faits maison sur la table de la cuisine. Il examine toutes les portes et fenêtres, mais il ne remarque aucune trace d'effraction. Matt décide d'interroger 3 suspects qui possèdent la claire. Sa mère rétorque « J'ai passé toute la journée avec mon professeur de yoga, et mon cours s'est terminé il y a 10 minutes. Je n'ai donc pas eu le temps de te faire des cookies. » Le plombier explique « J'ai réparé l'évier de la cuisine dans la matinée, et je suis reparti chez moi. Pourquoi vous apporterais-je des cadeaux ?» Et Erika, la petite amie de Matt, répond « Je suis passé chez toi il y a quelques heures pour déposer des sacs de courses et je suis parti à la salle de sport. Je n'ai pas vu de cookies. Qui ment ?» C'est le plombier. Regarde de plus près l'évier de la cuisine. Il n'y a pas de robinet. Il a donc menti. Matt se promène dans le parc du coin et se perd dans un labyrinthe. Il n'a que 15 secondes pour sortir avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Peux-tu l'aider à trouver la bonne direction? Prêt à voir la réponse? Voici le bon itinéraire.